ramène les petites valises. Ok, Daniel. Allez, donner son bisou à Frédéric. On va filmer les bouchées, là. Ah, tu peux filmer les bouchées qui sont en train de placer le bien. Salut! Ah, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Bon matin, oui? Ouais, ben, pour vous filmer, hein. Ah, bien ça. Il fait froid. C'est beau, il fait froid. Il fait beau en crime. Ouais, ça va être la matin plus frais qu'on va frapper. Bon, t'es prête, là, toi? Je suis pas prête, mais je serai jamais prête. Bon. Fait, il a dit qu'il était parti. Bon, Daniel! Ah, bah! Oui. Ah, ouais, t'es longtemps de vie, toi? Hein? Il a dit que t'étais encore couché. Oh non, non, c'est parce que j'ai été faire mes adieux, mes enfants. Donc, dimanche le 12 octobre, il fait beau, donc on en profite pour faire beaucoup de routes. On part de Saint-Ambroise vers 7h30 à peu près. Et on s'en va par la 401. On fait la 401 en Ontario jusqu'à Kingston. On passe les lignes là. Et on descend un bon bout dans les États-Unis, dans l'État de New York. Après ça, on en va à Pennsylvanie. Et notre point C, c'est Harrisburg. C'est la capitale de Pennsylvanie. Donc, ça nous a fait à peu près 880 km, quelque chose comme ça. On n'a pas rien visité, c'est vraiment juste de la route aujourd'hui. Ah, on a mangé dans un Pizza Hut qui était assez ordinaire. Ben, c'était bon la pizza, mais pour le reste, là, on était comme dans une espèce de réserve indienne. On a bien mangé, ça c'était bon. Mais regarde ça, le Joe, là, il a l'air d'avoir bien mangé. Qu'est-ce que ça bédaine? Bon, Marcel et Joe essayent de passer une carte Mastercard pour avoir du gaz. Est-ce que ça va fonctionner? On peut même gagner un blazer. Marcel attend son reçu. Si jamais il est regagnant. On va gagner un blazer, en tout cas. On sait pas trop pourquoi, mais dans la cour arrière, il y a un paquet de vieilles bagnoles. J'en ai d'être un vendeur. Ça, c'est quelle sorte, Joe? Ça, c'est c'est-tu, moi? Ah, d'autres écrit dessus? C'est un Impala SS, je 65, pas? 65. Ça? Ça, c'est une Chrysler, mais... On a l'autre bord. Une belle Mustang. Oui. Hey, La Mustang pour les rangs. moi, regarde sur toi Mustang. Une belle 72. Une Match One 72. Une vraie Match One. 351 pouces cubes, 330 forces de moteur. Regarde-tu le prix? 4 vitesses, 21 500 21 500 US, c'est monnaie. Elle a dû garder la mienne. Je sais pas si elle va dresser. Marc-André Gavry qui s'en cherchait une, là. Ouais, ben, je sais pas s'il y avait... Claude vient d'acheter ça. Je sais pas s'il y avait 21 500 US. Claude, il s'en masse. Ah ouais, Claude, oui, Marc-André. Celle-là, Là, c'est une Lincoln 51. Plus ou moins belle. Vraiment, la peinture laisse à désirer. La Chevrolet Bel Air 56. assez à désirer, ça aussi, la peinture. Hein. Assez ordinaire. Ouais, Là, on est plus vieille. Là, on est plus vieux, ici. Ouais, une Mercury 39. Ouais. Ensuite, on a un Chevrolet spécial Deluxe. Oh. Je sais pas quelle année. On ne sait pas quelle année, ils n'ont pas écrit dans la vitre. Ah. Et puis une Jeep. Un beau station. Lui, c'est en vrai bois, donc. Hein? L'autre, c'est en vrai bois, c'est ça, c'est l'imitation. Jeep Station Wagon. Et celle-là, c'est une C'est quoi, cette grève? Plymouth Woody original, 1940. Tout en bois. Ça, c'est du vrai bois, c'est pas une imitation. Ouais. Celle-là est belle en temps. 23 600 US. Faites une offre. Ah oui, faites une offre. Donc, après s'être bien informé sur nos prochaines bagnoles, on reprend la route de notre Harrisburg et on descend sur la 81. Ce qui était un peu bizarre, là, dans à peu près 1h30, on passe
de la Pennsylvanie, un petit bout de Maryland, un petit bout dans la Virginie occidentale. Après ça, on se retrouve en Virginie. On a fait 4 États dans 1 heure et demie. C'est bizarre comment ils sont découpés. Là, on descend au 181. Excepté que là, à un moment donné, il faut bien visiter un peu. Donc, on la quitte. La 81, c'est celle qui continue à jaune. Et on s'en va visiter les cavernes Luray. Et après, on va prendre une route panoramique, la Shenandoah Drive ou Parkway. On est rendu au fond de la caverne. Pourquoi c'est ça? Le chien qui est mort là. Explorer. Oh, on a été découvert en 1878. C'est bon. Bon, monsieur. Ici, c'est notre guide. Ouais. Et après, on va s'en aller par là. Throughout the cavern, Je sais pas si ça peut paraître à la caméra, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est le plafond qui se reflète dans l'eau. Mais c'est pas vraiment dans le fond, là, ça. Là. C'est en haut. Il y a une couche d'eau, puis ça se reflète. Ça sont très clairs. Ça, je suis pas sûr qu'on va voir, on va être capable de le voir, on a de la misère à le voir avec nos yeux. Ça, c'est juste le... On le voit là-bas, regarde, au bout, là, on le voit parce que le petit lac il est fermé. Puis ici, regarde, il y a à peu près 6 pouces d'eau. Oui, il fait des vagues, Daniel, on va voir que c'est... Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'on le Non, voit. mais c'est ça. C'est ça, en faisant des vagues, on le voit plus. Quand il n'y a pas de vagues, de draperie. Yeah. Oh, excusez, monsieur. Tiens, ils vont même nous jouer un petit faux d'orgue. Je pense sur les armes dans le plafond. Hein. On est dans la cathédrale. Pas bien compris, ils ont mis des machins de main là, qui font vibrer les... On entend la musique. C'est ça qui fait vibrer les choses. C'est dans le total à date, 411 000 $, le monde qui ont mis les scènes là-dedans. Bon, là, j'ai mis la carte en relief, je sais pas si ça va sortir comme fou. Donc, après avoir été voir nos cavernes à Luray, au lieu de tourner sur la 81, là, qui descend rapidement comme une autoroute entre les montagnes, c'est ça, on s'en va prendre une route panoramique qui, elle, est vraiment sur la crête des montagnes. Comme on voit, là, ça tortille pas mal plus, puis on est en haut des côtes. Donc, c'est beaucoup plus long, en fait, mais on est là pour le visiter. Donc, on fait à peu près 100 km là-dessus, mais là, ça prend tout l'après-midi. Et on arrête enfin à Wennesboro pour le dodo ce soir. La visibilité passe au meilleur aujourd'hui. Il y a quand même un peu de brume. On voit, il disait entre 10 et 30 000. C'est quand même pas mal. Les montagnes sont malheureusement pas colorées encore. On est un peu trop tôt. Je sais pas si ça vient beau comme nous autres, mais je pense que c'est plus du chêne que de l'érable. Je pense que ça devient moins beau.
Je sais pas si la caméra va prendre le son, mais on entend des espèces de criquets, je sais pas quoi. On n'a pas de check, là? C'est fort. Hey, regarde, Claude, on a vu des chevreuils. T'es vois-tu nos chevreuils? Tip, 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 tip. C'est sûr que c'est un cerf de Virginie. Regarde mon fric. On est en Virginie. C'est vrai, ça. Ramène. Il est lousse. Viens, on va s'approcher. Tranquillement. Filme pas en... Je vais faire ton Kodak. Ah oui, avec les fesses. Approche-toi, approche-toi. Et là. Ah oui. Il vient peut-être manger des pommes. Tu le pognes par le cou. Il y en a trois. Tu le pognes par le cou. Ah, j'ai hâte. Il est à moi tout petit. Mon fricot, hein? Pointe-toi, t'en On as. va faire c'est bien plus beau celui-là ici. On n'a pas veillé pour tous les avoir. Mon Dieu. Pas besoin de lui donner de foin. Ce qu'ils ont, les autres, là. OK, ils sont plus petits. Oh, regarde, il est après chier. Ah, ça crie, ça. Crotte. Ah bon, des crottes de... Regarde ici, un focus. Non, des noisettes au chocolat. Des glands. Des glands. Moi qui pensais que c'était un gland. Focus, c'est fin. C'est pas drôle, ça, on pourrait quasiment les pogner par Ce sont les autres, hein, ils sont dans la nature, je les vois quasiment. Moi, je suis en noir et blanc, je les vois pas en noir et blanc. Attends, mais tout petit. Ils vont nous sauter dessus. Attends, ça c'est petit, attends que la mer arrive. Ton père, c'est tout. C'est le père. Attends que la boque arrive. Je voyais pas bien, Non, non, je sais. J'ai juste écrit 2 fois. Oui. On a essayé d'en face un peu, là, mais. Hey, ils sont dans le chalet. Oui, des affaires dans la crise. Ils entendent des maudits gros criquets, puis. Ah, ils sont pas peureux, par exemple. Ah, mais fais attention, de ne pas piler dans le tas, là. Ouais, pour moi, t'es dans la marde, là. Ah, c'est sûr. Non, j'ai pas vu, moi, que là-dedans, on va pas en regarder, il y en a qui s'ouvrent. Ils sont, par exemple, ils sont. Oh, il vient de décoller. Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des grimaces? C'est comme la mort penchée. Non, mais ça se carbait là-dedans, on le voit quasiment pas. Là, il est là, mais il est bien caché maudit. Il va te sauter dessus. Le paysage, c'est cool. Ah ouais, mais c'est ça, le paysage, regarde ça, c'est beau, lui, là. Des poux. Puis là, on a quand même, c'est ça, on a quand même un maudit beau paysage. Ça, c'est notre Appalachian Trail. Là, on a un paysage assez écœurant, là, je suis sur le zoom au max, imagine. Il a l'air d'avoir des fermes en bas. Ça, je trouve. Ce matin, on part de notre Wennesboro. On prend, c'est pas long qu'on prend notre autoroute, la 81, et on descend, on fait à peu près 1 heure de route entre A et B, là, il y a à peu près 1 heure d'autoroute, à peu près 100 km. Là, on s'arrête à Natural Bridge, on déjeune là, puis on visite ce pont naturel, et on reprend la route, qu'on fait l'autoroute tout le reste de la journée. Sur la 81 tout le temps. On descend. À la fin, je pense que ça change de nom. Ça s'appelle la 40, là, je sais pas trop pourquoi. Et on s'arrête à Knoxville. Ça fait un bon trajet d'à peu près 550 km. Hier, on a fait un peu moins à cause qu'on a fait la route un peu plus sinueuse, donc 350. Fait que ça va à peu près comme notre plan était prévu. Nous voici là, au jour 3 os. On voit l'hôtel à Natural Bridge. Ça serait parfait pour aller visiter et déjeuner là. On a dit qu'on va déjeuner ici.
Ça, c'est l'hôtel de Natural Bridge. Ça doit être un bel hôtel. C'est pas jeune, mais c'est très beau. On peut aller dans le parc. Et ça, c'est l'entrée pour aller vraiment voir le pont. Là, avec un magasin de souvenirs énorme. On passe par un petit tunnel en dessous de la route. Je suis rendu ma gang, ils sont là. Le bridge naturel. D'après les arbres, il y a des espèces de lianes. Il y en a une grosse. Ils sont coupées. C'était tout pressé. Et voilà, on est dans le lit de la rivière. L'eau n'est pas haute. Il faut prendre le pont. Ok, on recule, ça va être mieux. C'est quand même haut, hein, le pont. On voit les personnes en bas. On passe en dessous. Je pense que c'est 200 pieds d'eau, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a une route qui passe au-dessus. On va aller s'informer de ça. On va regarder encore un peu. On est rendu presque en dessous. C'est haut. Ils disent que c'est 50 pieds de plus haut que les chutes Niagara. Comme on peut le voir là. On peut voir les initiales à George Washington. C'est quelque part là. Oh, ça doit être là. Oh, il écrivait mal. Il y a du papier poisson, là. Il n'y a quasiment pas d'eau, mais il y a du beau poisson. La truite mouchetée. Oui. C'est lui qui a remarqué ça? Ouais, on est rendu à la magnifique chute. On a marché pendant 3 jours. On a soif, pas de bière. Ici, il n'y a presque pas d'eau dans la petite rivière qu'on suit tout le long. Excuse me, I mean, walk right in front of you. I'm sorry. He was just taking pictures. On suit toujours un beau petit sentier comme ça, là, super bien aménagé. Fait que c'est pas bébé difficile. À Knoxville, par hasard, on s'est retrouvé dans un restaurant, plutôt une salle de danse immense, Cotton Eye Joe, où il y avait des danseurs western. On a vraiment eu du plaisir là. Puis on s'y attendait pas. C'est super grand. Il y a des places là pour un taureau qu'on peut embarquer dessus, d'autres qu'on peut lancer du lasso, d'autres qu'on peut donner des machines à couper sa gueule. Les gens dansaient là, moi j'avais pas la caméra, donc c'est des images que j'ai prises sur YouTube. C'était pas exactement comme ça. Nous autres, les danseurs, ils étaient pas mal plus pros ce soir-là. Je sais pas si c'était un soir spécial. En tout cas, c'était vraiment très bon.
Il a fait plutôt froid cette nuit. Les autos sont pleines de givre. Pas de la vraie glace, là, mais quand même. Vous voyez? Ça, c'était notre motel là, cette nuit. C'était un Super 8. Il était neuf. C'était très bien. Allez, mon Joe! Pas pire! Bon, aujourd'hui, départ de Knoxville vers 8h15, je pense. On fait de l'autoroute un bon bout jusqu'à quasiment l'heure du midi. On s'arrête à Chattanooga, Choo-Choo. Là, on est dans le Tennessee. On a terminé le Tennessee. On passe un petit peu, je pense, en Georgie, là, quelques kilomètres. Et après ça, on arrive en Alabama, qui est moins pire que je pensais. T'sais, on avait comme, je sais pas, rumeur que l'Alabama c'était très pauvre et tout ça. Mais en tout cas, le parti qu'on fait, nous, c'est comme ailleurs, pas plus pauvre qu'ailleurs. Même les haltes routières étaient même plus jolies qu'ailleurs. On pensait te rendre à Birmingham. Et étant donné qu'on a changé d'heure, on s'en va tout vers le sud-ouest, donc on vient de changer d'heure, on vient de gagner une heure. On s'est rendu un petit peu plus loin, jusqu'à la ville de Tuscaloosa. Salut Joseph! Hey, On s'en va monter en haut là-bas. j'espère qu'en descendant, qu'il va avoir des bons breaks. Et le petit tramway s'en va. That's all it is a cable. Ouais, d'aller pas vite. On entend des beaux petits oiseaux là. J'ai l'impression que c'est ça, les petits oiseaux là. On historic Lookout Mountain. If there's anything we may do to assist you, please let us know. On est de plus en plus à pic, on vient à 72 ou 80 degrés, quelque chose comme ça. Je sais pas qu'on va, c'est par le plafond. On augmente. Ouais, on pense à Afrique par Manon, pour le moment on les aurait pas dit. Oh, hop, dans les petits courbus. Regarde la vue qu'on a. Oui, faut pas peur de rien maintenant. Là, je suis à peu près à l'horizontale. Oh, oh. Oh, on est en haut. Ouf. Chattanooga. Pas Chatta. On va-tu le trail de notre petit train, ouais. Oh, ça paraît pas impressionnant ici. On passe en dessous d'une route à un moment donné. Jusque là. Notre van est à quelque part là. Mais on est loin. Ils disent que la durée c'est 1 000. Bon, ici on a une espèce de musée, les maquettes de la guerre qu'il y a ici. On n'est pas allé. Souvenir, le Visitor Center. On est en haut de la côte encore. On s'en va dans ça, le Point Park. Ça a rapport avec les batailles ça aussi qu'il y a eu dans la guerre de sécession.
2 observateurs à l'œuvre. C'est la rivière Tennessee. C'est sûr qu'elle se donne de la misère, cette stick de rivière-là. Ah oui, elle fait comme elle se le gâteau. Elle aurait été bien mieux de piquer à travers, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que c'est un campus d'université de collège, parce que une route qui va là, c'est un beau parc. Ça doit être beau quand c'est avec les couleurs, hein? Ben oui. C'est un gros monument à la paix, avec un nordiste et un sudiste qui se donnent la main. Bon, oh, attention. Et ça, c'est pas la même montagne que de l'autre côté. Encore le Tennessee, vers l'autre bord. Ça devrait être la route qu'on va prendre pour aller en Georgie et en Alabama. View On en rencontre un autre. open to the public at the top of the first incline. The hotel was as splendid as the Ça, on surrounding vient de scene. être chauffeur, il arrête The ride in the incline was an exciting experience, with the trip to the top lasting over an hour. You're now riding in what is known as incline number 2. A local man, John T. Crass, envisioned an incline that would be fast and inexpensive. In June 1895, Crass and several other investors applied for a charter forming the Lookout Mountain Incline and Lula Lake Railway Company. With the help of picks, shovels, Bon, jeudi matin, on s'en vient déjeuner au Dennis. Beau petit souvenir, hein? On est rendu, on a fait un petit bout, on est rendu dans l'état du Mississippi. C'est 54. 54, c'est encore pas chaud car on a encore nos petits manteaux, mais ça devrait s'améliorer. Bon, aujourd'hui, on repart de notre Tuscaloosa en Alabama. On se rend au Mississippi, c'est là qu'on déjeune. Et on s'en va encore de l'autoroute jusqu'à Nouvelle-Orléans. Nous voilà arrivés presque à notre but de notre voyage. On fait à peu près 500 km encore. Comme il y a un petit peu moins aujourd'hui, hier c'était un petit peu plus que 500 km, mais ça joue là-dedans. En arrivant, là, il y a un lac, là, c'est comme l'embouchure du Mississippi, je pense bien. C'est le lac Pontchartrain. On traverse un pont le plus grand au monde, 32 quelques kilomètres. Ben, c'est pas un pont qui est haut, c'est juste au niveau quasiment du lac. Et on est arrivé à Nouvelle-Orléans vers 2 h de l'après-midi. Bon, on arrive en Louisiane. Ça, c'est le bureau d'information touristique. On a des palmiers. Ça commence à être sûr pas mal. Il y a un peu de mousse dans les arbres. Des touristes pas mal avec les autres barrières. C'est comme New York, ça? Oui, le centre de New York. Ça, c'est toutes les filles qu'ils ont rencontrées en montant. Ah ouais? Alicia, Pamela. On va aller chercher un peu d'informations. Des petites tables à pique-nique, ça c'est beau. Ouais, Marcel, il est en train de checker ses petits coupons. Bon, nous sommes maintenant sur le pont. Puis là, on monte. Toi, hein? Ça sera pas enregistré. On va se faire en même temps de faire des reprises. Les deux. Le pont est distance de 38,5 km de long. Ah, un kilomètre ou en mille, c'est vraiment un kilomètre. Je sais que le lac est 60 000 par 40. Il est
double. On traverse le bout, il doit y avoir la route des villes là-bas. On va me mener pas d'eau. Ah non, c'était pas coupé tout à l'heure, on vient de là, à 25 000. Ah oui, il faut me bien élevé par rapport à. On ne peut pas passer des gros bateaux bien haut. Le tuyau va nous accrocher dans la. C'est long, c'est long. Ça va au Vieux-Carré. On a essayé d'aller coucher dans cet hôtel-là, c'est un peu trop cher pour notre moyen. Attends, Denise! Ça, c'est un peu le plage Jacques-Cartier, je pense. C'est le soleil dans la face. La statue de je sais pas qui. Ça doit être Jackson. Ah oui, c'est Jackson Place, la statue de Jackson. Avec la cathédrale en arrière, les églises, les presbytères et ces choses-là autour. Oh, le soleil. Ici, le Café du Monde. Assez célèbre. On a un tapis de pied ici, là. On en a même deux, là. On va filmer un peu, petits amis. C'est encore Jackson Square. Et là, ça c'est l'église. Ici, on est encore sur Jackson Square. Avec la statue de M. Jackson. On a Jean-Paul II ici. Chat, Antoine Harry. Philippe Frédéric dans quelques années. Directement de Bourbon Street. Il y a une petite maison-là, on va le filmer. On est sur un balcon semblable à ça, là, l'autre bord. La musique, c'est un peu bizarre parce qu'il y a 2-3 musiques en même temps, donc on ne sait pas trop ce qu'on entend. On attend notre lunch. On finit le bodyguard parce que Denise elle le trouvait spécial. C'est vrai qu'il est pas fait trop. Il est bâti en si bon. On va voir les chefs après ça, mon homme. Ah ouais. En tout cas, elle a l'air espérée. Alors, il y en a sorti un, là, elle va pas ouvrir de sa pièce. Il est fait tout pour sa côté, c'est vrai. C'est là qu'on a été installés pour souper, c'est une belle chose. C'est une très belle place, mais la nourriture, c'était ordinaire, c'était cher. Donc on paye pour le spot pas mal, je pense. Il y a des
places qui sont plus à la mode, là, il y a des places sans temps au bout. Oh, on voit pas, mais c'était bien beau. On a vraiment il y a des très beaux hôtels. Ici, c'est beau, là, puis il y a des bars de topless, plein, Même les tablettes. des topless, pas tout à fait topless, mais presque dans la rue, là. C'est à l'heure que la caméra n'était pas sortie. Ça a la paix, cette petite chanson-là, moi. In the master's chambers, we gathered for the feast. Struck her with my big steely knife, but I just can't kill the beast. I seem to remember running for the door, trying to find the passage back, the place I want. C'est plate que la caméra il manquait de batterie parce que à la fin de la soirée, Joe allait jouer de la machine à laver, puis Denis jasait avec un pseudo Zachary Richard. Hein, pas commencé. Je sais pas si on va se faire voir, mais on est au Café du Monde, en train de prendre un petit café. C'est bon. Pas mal d'animation déjà à cette heure-là. Bon, ce matin, on s'est payé un tour de ville en français, c'est-à-dire c'est multilingue, là, mais on a des écouteurs qu'on peut mettre dans la langue qu'on veut. Fait qu'on se promène avec voir toutes les belles maisons, avec le balcon puis le grille de fer forgé, les long houses, puis tout ça, tous les monuments de la ville, et on s'arrête quelques fois, entre autres dans les cimetières puis dans des parcs. C'est longue. Geh met het apparaat. Geh met het apparaat. Casa para 500 convidados. On est dans le cimetière. Un des cimetières, il y en a 22 semblables à ça. Toutes les tombes sont... C'est des caveaux parce que l'eau était trop... Quand l'eau montait, les tombes remontaient, ils ne peuvent pas être enterrés, fait qu'ils ont fait des caveaux. Puis ils mettent les morts sortis de terre. Il y a plusieurs noms francophones. Oui, ici, c'est des petits Thibodeaux, des Boutilliers. On n'a pas trouvé de neveu ni de boucher. Les murs sur le côté, là, ils mettent les morts en attendant. Je pense qu'ils en mettent 2 dans le caveau à la fois. Quand il n'y a pas de place, ils les mettent là. Puis quand les autres sont assez pourris, je sais bien, ils les retournent dans le vrai caveau officiel. Ici, on est dans le parc. City Park. C'est comme un très grand parc dans la ville, comme Central Park, mais encore plus grand. Tá tudo aí. Parque de brinquedos. Des petits manèges. Tudo para criança, olha. Avec des beaux Os champs. carvalhos é o principal. Onde tem mais carvalhos no mundo. Tem árvores de 260 anos. Mais de 500 árvores carvalhos. Sacre pas de beaux champs. 10 concentrações de carvalho. C'est des terrains de tennis, je pense qu'il y en a 39 qui disent. On a des palmiers ici. Olha o esquilo.
Là, ils nous ont fait arrêter un peu dans le parc. Là, il y a des beaux chênes avec de la mousse. La maison des Cajuns, c'est assez ordinaire, hein, la maison. C'est le cabanon. C'est pas mal. T'as des chaînes qui sont énormes comme ça, là, Denise, puis Joe à côté. Puis Joe est déjà assez gros, puis imagine-toi le chêne. Le plein. Je sais pas comment, à quel âge tu as, mais à la vitesse que ça pousse, ça, d'habitude. Les branches se rendent à peu près jusqu'à terre. Hey, Denis, c'est toujours une balançoire. Fallait soigner un peu, là. Fallait balancer un peu. Hop, il va casser. C'est fun, les grosses branches-là. Il y en a qui viennent pogner à la terre complètement. OK. On est au lac Pontchartrain. C'est ça, Mississippi. Ça, c'est le grand pont qu'on a passé hier. Ó, ponte que tem no mundo. Lake Pontchartrain. Olha como ele é comprida. C'est le marina, là. Il y a de très beaux bateaux. Aí, ó. Tá vendo? On n'est pas dans le temps du bord du gras, mais là, je commence à décorer pour l'Halloween. You're gonna get a clutch here when you're not. Celle-là est toute décorée. Hein. Comme dans toutes les places touristiques, il y a des amuseurs publics qui sont des fois plus comiques que bons, mais ils sont quand même pas si mal. Hey, go. Hey, please, make some noise. My last trick, I'm gonna flip off the top. Hey, go. Hey. C'est sur notre hôtel, à La Quinta, le La Quinta. C'est belle, on a ce beau mot. Ici on voit Marcel qui descend ses valises. Denise est en train de charger ses choses. Ça discute fort ce matin. On quitte la Nouvelle-Orléans, malheureusement, et on prend l'autoroute pour s'en aller visiter des plantations. En passant, on voit notre grand pont d'à peu près 40 km là, qui traverse le lac Pontchartrain. C'est la ligne jaune qui traverse ce lac-là.
C'est ça, l'autoroute est comme toujours sur pilotis là, presque tout le temps parce que c'est toujours dans les bayous. La première arrêt qu'on fait, c'est où c'est marqué Nord-Vacherie, c'est à Oak Alley, plantation. On a traversé déjà une fois le Mississippi, là, qu'on voit qu'il fait des méandres. Après ça, on s'en va où c'est écrit White Castle, notre deuxième plantation. Ça s'appelait Nottaway. Mais c'est vrai que c'est White Castle, ça doit être nommé en fonction de ça parce que c'est un château tout blanc. Ça, c'est le même bord, mais encore à côté du Mississippi. Ensuite, on traverse le Mississippi à Bâton Rouge. Bâton Rouge, c'est la capitale de la Louisiane. La capitale, c'est pas la Nouvelle-Orléans, c'est Bâton Rouge, mais il n'y a rien de très intéressant, on visite rien là. Et on continue à San Francisville. Là, on est sur l'autre côté, on est sur la rive est du Mississippi, où là, il y a une autre plantation qui s'appelle Rose Down, qu'on visite aussi. En tout, ça fait à peu près, je pense que c'est 240 km, quelque chose comme ça qu'on a fait. L'autoroute qu'on se promène est toujours à côté des bayous, là, on est comme toujours dans les airs, c'est toujours comme si des petits ponts, ça n'a pas l'air creux. Ici, on a un beau pont, je crois qu'on va traverser le Mississippi. Il y a un bateau pousseur, ben oui. C'est tout ça. Ah, on envoie des champs ici, là. Là, on est dans les région de la canne à sucre. On pose des camions qui en sont pleins. Hein? On est dans des champs de canne à sucre. Alors ça ressemble pas mal à du blé d'Inde, pas d'épis. On pose le Joe à côté pour montrer comment c'est haut. Quand même haut, là. Ça, ouais, deux fois, trois fois la hauteur de Joe. C'est exactement le même équipe de dingue. Ouais, cassette là-dedans, hein? Ouf. On est à Oak Alley Plantation. Là, on n'est pas trop sûr si c'est ça la grande allée de chêne ou s'il y en a un autre ailleurs de l'autre bord, mais ça doit être, moi je pense que c'est celle-là. Non, Marcel, là. Hey, Marcel, vas-y, toi, tu l'as posé hier. Bon, on va aller faire mon tour à côté. OK. Là, on est devant un gros chêne. Pas un gros Marcel, mais un gros chêne. Pas un gros Marcel. On a des branches ici qui s'en vont et qui tombent dans la terre. Ça, c'est l'intérieur. C'est la dîner à l'intérieur de la maison. On est dans la chambre d'en haut. Elle va ouvrir ça. On est sur le balcon de la maison. On voit encore la fameuse allée. Complètement à l'autre bout, là. Ça va, il y a comme un emblai partout qui suit le Mississippi, pas encore des inondations. Après ça, c'est le Mississippi. Là, on est de la route. On voit la vraie entrée là, sur le bord. Tantôt, elle est à l'envers. C'est ça, là, on a le Mississippi sur ce bord-là. Là, on est sur une espèce de bande de terrain qu'il y a partout, une digue qui suit le... Il y a comme une petite route de gravier, là, mais ça suit tout le long. Je
ça que quand on est sur la route, on voit pas le fleuve vraiment. Mississippi. Le baignade. Ah, là, c'est encore l'allée de chêne. Je sais que ça ne se fait pas voler. Et on va le tour. Hello. Ça ici on est à Nottawa, une autre plantation. Ça c'était pour montrer les draperies, c'est les mêmes rideaux là, que comme dans, autant dans Port-le-Vent quand ils ont fait le film. Ça vaut la peine. Ici on est dans la salle de bal, blanche. C'est très blanc, le plancher est blanc, tout est blanc. On a des miroirs pour se regarder si notre jupe est bien ajustée. On parle des frises qui sont super aussi. Ici c'est la salle à dîner. Avec des meubles en acajou. La vaisselle de l'or dedans, tout ça. Once again, notice the very beautiful pastel frieze rug in this room. And here are camellias. Now, Mrs. Randolph, though this Donegal should have a feminine touch to it, it's of her. Vaisselle est écœurante. And we have lemons here because that was a sure sign of show your wealth. And behind this door is a staircase. And these are the servants' quarters. Now, back then, the kitchens would have been set apart from the homes because that was a fire hazard. Ici, c'est la salle de musique, avec le tapis original qu'on n'a pas le droit de poser And all dessus. the Randolph daughters was schooled in music, and we understand that they would have played instruments very much like these. This is a rosewood melodeon. And for Mr. Randolph's records, we know that the Randolph daughters would also have played a violin and guitar. And Mr. Randolph hired a German tutor, and he would come to the Randolph daughters in music several times a week. 1800. The rug in here is a French Aubusson, and this rug was completed in 1810. And this rug would take thousands of dollars for it to be repaired, so we are very fortunate. C'est une porte patio sur l'autre bord. Il y a 365 ouvertures, une pour chaque jour de l'année. But it has a lady look. It's not wavy. It's not original. The home is built in a non-symmetrical style in Greek Revival and architecture. If you'd like to walk out into this side of the balcony, you'll see this. On a vu sur le Mississippi, mais c'était une île qu'il y a dedans. And over on this side is a Il y a round encore la bordure. Là. that is surrounded. And if you have your camera, Voilà, tout petit, maison. Un carrosse ancestral. Des mots de beaux meubles. Ouais, à quelle heure il est mort, lui? Là, des jardins, mais on a malheureusement le soleil d'en face, je sais pas ce que ça va donner. C'est là qu'on était tantôt, ces balcons. Là. Ça, c'est caché du soleil un peu, là, mais c'est difficile de voir le... On est en dessous d'un gros chêne, comme d'habitude. Et là, on est encore sur le rempart qui est à côté du Mississippi, comme tantôt. On va besoin d'un peu plus loin. Regarde, ça c'est une espèce de digue qui suit tout le long. Ici, le Mississippi semble pas large là, parce qu'il y a une île. Il semblerait qu'avant, le fleuve ne passait pas à la même place. Il y avait des jardins ici, beaucoup plus grands. Ici, on est dans une petite fontaine dans les jardins de Rosedale ou Rosedown.
Les jardins sont assez sombres. Il y a beaucoup de mousse après les arbres. Il y a une autre fontaine, celle-là ne fonctionne pas. Encore un autre. Ça ressemble à la première pas mal parce qu'on est encore dans une grande allée de chênes. Mais à côté, la différence, c'est que c'est du bois plus dense. Là où il y avait juste les chênes, après c'était des champs. Là, il y a comme des grands jardins. Ah oui, c'est vrai, il y avait la fête du poil aussi. Moi, j'aime ça. Oui, moi aussi. C'est typique. Ça, c'est sur le terrain d'à côté, on peut dire, là, mais c'est comme l'hôtel qui va avec la plantation. Ça doit être un peu trop cher pour nous. Malgré qu'il y en a des petites là, ce bord-là. Des septenaires. Là, mesdames, là, c'est comme un petit labyrinthe de haies. Là. Avec un beau gros chêne. C'est quoi? Une petite cabane. C'est juste une petite maison. C'était comme le bureau du médecin, il y avait 500 esclaves, fait que ça faisait pas mal de monde à soigner dans un... Ici, on a du coton. Du morceau de coton. C'est ça, elle se roule, là. C'est comme de la ouate. Comme de la ouate. La ouate quand on ouvre une bouteille de pénurie. C'est bizarre, ils ont mis des poteaux pour tenir des sortes de plantes, puis les poteaux, ils ont le prix. Ils ont plein de feuilles. Un bout de bois, puis ils prennent. Ça, c'est la petite laiterie. Celle-là, la grosse là-bas, là. Attends une minute, on était ça, on est rendu 14, 15. Ça, c'est la cuisine. Miss Nana Wing. Ça, c'est la Miss Nana Wing que Denise fait dire. OK. Ici, c'est la mare au canard, mais il n'y a pas de canard, mais l'autre l'eau est verte. Ça fait bayou. Oh. C'est la laiterie, on vient derrière la maison. Ça, c'était une petite maison qu'il y avait à côté. Elle a des fois été près avec la grosse. Ils l'ont déménagé ici. Oui, il y avait tout des champs. Oui, il avait le lit. Les gros lits, puis les gros lits. On est obligé de construire une aile de maison pour ça, là. Mais la partie qu'ils ont été, là, je sais pas ce qu'elle était. Ben, moi non plus, j'ai de la misère à comprendre. En arrière. Je sais pas, moi non plus, mais il me semble que c'est la seule façon de... On a visité tout l'intérieur, c'était très beau, tout original, mais c'était un peu sombre parce qu'ils veulent pas que les peintures s'abîment, puis les peintures et les tapisseries, fait que les bouts on les voyait presque pas. Et on s'en retourne dans la grande allée. Bon, dimanche 19 octobre, on part de San Francisville. On s'en va, là, on traverse le Mississippi, mais cette fois-ci, on le traverse en petit bateau, en petit traversier. Ensuite, on fait de la campagne. Ça, on s'en va, là, c'est loin d'être... C'est toutes des petites routes de campagne. La campagne profonde. On passe... Il y a des noms francophones pas mal. Maringouin, ici Grosse Tête, ici, j'ai vu qu'il y avait un Saint-Gabriel. Mais ça, ils n'ont pas vu. On est parti par ce bord-là, un petit peu d'autoroute. Après ça, on arrête pour... on s'en va pour faire une excursion dans les bayous. On arrive à peu près à 10 heures. L'échelle est pas longue. C'est peut-être même pas à peu près 100 km qu'on a fait seulement. Puis, mais on peut avoir oublié seulement pour 1 heure l'après-midi. Donc, pour passer le temps, on s'en va à le petit village à côté, Brobridge.
qu'on va visiter là, en attendant. Puis on retourne dîner puis faire notre tour de bateau dans l'après-midi. Et après, on s'en va à Lafayette pour le souper et le dodo. On est sur un petit traversier qui nous fait traverser le Mississippi. On va quelque part l'autre bord. On part de Saint-Francisville. Un petit traversier qu'on rentre par le côté, c'est bizarre. Là, un vieux dragueur là, tout rouillé. On rencontre un petit machin comme ça. Ça a l'air à pousser des grosses barges des fois. Ils sont très longues. Ça, c'est comme le petit moteur qui est derrière, comme un remorqueur, mais qui pousse. L'eau est plutôt brune. Il y en a justement ici une grosse barge qui s'en vient. Qui est poussée par notre petite affaire. Je ne sais pas si ça contient du coton. On est presque déjà rendu de l'autre bord, ça prend à peu près 5 minutes de traverser. L'embarcadère, c'est comme s'il y avait mis un autre petit bateau qui fait l'embarcadère. Ils peuvent le changer de place. C'est pareil l'autre bord. Ils ont des noms assez bizarres comme ville. Welcome to Maringouin. On ne l'a pas vu encore parce qu'il ne fait pas tellement chaud. On va filmer ça. Hop, on est. Neighbor watch. On va surveiller, on se fait surveiller. C'est fort ça. Ils sont bien accueillants. Alors j'ai vu une pancarte, il y avait comme un revolver barré là, comme un no parking, mais c'était un no revolver. On est revenu sur la 10 là, qui est une autoroute, toujours sur des piliers par rapport à côté c'est tout du marécage. La Chafalaya. Ça serait la Chafalaya, le principal cours d'eau, mais après ça c'est toutes des marais partout alentour. Ici on est justement, on voit un peu d'eau là. Tiens là, on va aller faire un tour de bateau, mais ça va être assez long. C'est juste à 1h l'après-midi. Chez les McGee. On va dans ce swamp-là. On est allé magasiner un peu à Beaubridge. Toutes les rues sont quand même annoncées en français. Ça parle assez français. Ça, c'est le café des amis. Je sais pas si c'est le soleil qui fait ça, mais beaucoup d'autos semblent la peinture complètement brûlée comme ça. C'est pas des autos très vieilles. Alors ici on a de la drogue gratis. Prison. Je pense pas ça que ça veut dire. Là je filme dans une pharmacie. Je veux que c'est pas tassé comme chez Jean Coutu. Il n'y a à peu près rien. Hop, là c'est avec le reflet. Je sais pas si c'est en train de faire faillite, mais... Oh. Ah ouais, ça doit être fermé. C'est avec des restants, ça n'a pas d'allure. Il y a des cartes de souhait, par exemple. Ah non, c'est pas fermé. Ben, hey. C'est avec les petits bouts de péniles Il n'y a pas grand-chose, là. Ah, mais les cartes.
Ah ouais, il y a des cartes, mais c'est parce qu'ils ont pas vendu encore, puis ils ont fait faillite. Il y a 3 chips. Ouais. Regarde, pas des pareils. 3 ça. Il tient un peu de tout. Un peu de tout, mais c'est quoi des armoires, là? Ah non, il n'y a rien dans les armoires. Mais non. Ah non, je suis juste en faillite. C'est son permis, 1988. Son permis de pharmacien avec pas là-dedans. Et en bas, il y a un permis qui marqué 1988. Ah oui. Tu le vois, hein? Ouais, 1997. C'est vraiment style apothicaire. ça. Ah ouais, c'est apothicaire faible. Le principal. Le pont. Oh. Ça a l'air d'être le bridge de... Le pont Bro. Un petit bayou. Avec des espèces de nénuphars sur le bord. Ça va être plein de crocodiles. Un quai, je sais pas quoi, prendre votre quai quand on... Ça ressemble au quai quand on a fait de traversier tantôt. Je sais pas ce qu'il est là. Encore, c'est un parc avec des beaux arbres, ça aussi. Un mousse. On va se prendre un petit apéro. Good. Il faut que tu parles de marbre. On passe une belle raffinerie de sucre là-bas. Le boucan est au bout. Ça fait prendre une petite photo. On est embarqué sur le petit bateau. Ça, c'est notre chauffeur. On a le paquet de canard, la famille canard. Mais le problème, on a le moteur. Les gens sont plus rapides. Nous autres, on fait un petit tour. Ça va pas vite, mais ça va flyer. Il faut qu'ils se mettent des affaires sur les oreilles. Les gens ont des petites maisons. Comme le chalet, probablement, ils sont dans l'eau. Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien? T'as pu déplacer en bas? 1,000 acres. Ils viennent nous expliquer que là, l'eau est basse parce qu'on est à l'automne. Au printemps, l'eau peut avoir une quinzaine de pieds plus haut que ça. Ça veut dire que tous ces arbres morts-là, on ne va pas les voir. Le bassin, il y a 150 km de long par 25 de large. C'est toute l'eau douce. On descend des montagnes qui s'en va dans le golfe du Mexique. On a l'autoroute qu'on était dessus, on voit au loin. On va passer des camions. Les arbres, c'est des cyprès. And also when it was covered with water, there was fish, a lot of fish in there. For catfish, Casper Blue, which is a freshwater trout. Le top de l'eau. Et puis en mettant tous les arbres, qui fait pousser les arbres, ça peut faire des situations bien, voyons, situation pour les écrevisses. Dans l'hiver, l'eau va commencer à monter, couvrir tous les territoires. Là, les écrivains, les plus jeunes écrivains vont rentrer dedans avec des cages comme ça. Quelques-uns vont pêcher jusqu'à 1500 cages comme ça, tous les 2 jours. Là, vous avez les grandes graisses qui viennent de voler, on va les manquer. Là, à voler tantôt. Bonjour. Là, il y aurait un raton laveur, je vais essayer de le zoomer. Il se confond. Il est à côté de la... Ouais, on le voit pas là, dans l'écran. Il est là quelque part, on le voit plus. Oui, il va bouger un peu. Ok, le voilà. On le voit, c'est bien. En plein centre de l'écran. Il y a ses lunettes.
Là, on est pas mal plus proche de l'autoroute. Avec les poteaux qui sont enfoncés, là, ces poteaux de ciment-là, il y en a qui sont à peu près jusqu'à, je pense, une centaine de pieds dans la boue. Ça va aller pour rejoindre du solide. On a un grand héron qui volait, là. Il vient de se poser là. Il l'a un peu manqué, malheureusement. Pardon. Ben, Joe est par son hameçon pour aller pêcher l'alligator. Il vient nous expliquer ça, là, comment il attrape ça. Il suspend ça à peu près à 2 pieds d'eau. Puis là, l'alligator saute, puis il va s'accrocher après. Puis le lendemain, il descend dans la carabine. Là, on a un petit croco ici, là. Oh. Hein? Il est bien tranquille. Il y a un pichon de roche. Ça se paye. Bien entendu, ça bouge jamais, c'est pas ma belle spectaculaire. Oh, il vient de bouger la tête un petit peu. Ah, même pas vu. Ah, il y a une tortue, là. Ok, il y a un gros, c'est un petit peu petit. À son bébé. D'alligator. Il y a encore un beau héron. J'ai des sections de 2 et 5 mètres. C'est mettre une section sur l'autre, cimenter ensemble, monter ça de longtemps, parce que les touchés du cassonné, et tu besoin d'aller jusqu'à 50 mètres pour le touchage sur l'autre. Ça coûtait 12 millions de dollars. Parce que c'est plus cher pour ça, la section de grands groupes aux États-Unis. Je vois comment nous on vote dans le monde si on doit la pression. C'est vraiment à perte de vue, là. On voit pas le goût. On voit où c'est sale, ça veut dire que l'eau monte jusque là. Elle est là, ce bord-là. Je travaille sur les puits de pétrole ici. Et encore, il y a les deux traverses bien ensemble, c'est là que se traverse la rivière même, la rivière du Chapalaya. C'est là que les bateaux peuvent passer. Les gens, comment le mot à Chapalaya, ça c'est le vieux mot des Indiens. Mot des Indiens, ça veut dire grande rivière. Et puis c'était nommé comme un des noms des chefs des Indiens d'ici. Chapalaya dans les 1930. Et là, c'était Texaco. C'était fouillé comme Texaco. Il y a beaucoup de pétrole ici. Je veux voir, ça ne travaille pas parce qu'on n'a pas de moteur. Mais il n'y a pas besoin de moteur. Il y a assez de pression de gaz naturel. Mêlé avec le pétrole qui pousse, tout naturel. Ça, il n'y a pas besoin de moteur. Chaque fois, tu vois, un comme ça, il peut travailler. Là. Un de ces jours, je t'avais expliqué ça pour les gens. Une fois, on arrivait le bateau, ils m'ont demandé, mais ça ne coûte pas comme un arbre de Noël, on n'a pas de lumière. J'ai dit non, mais de rien d'esprit là, mais j'étais très content pour planter quelques hommes comme ça dans mon cœur. C'est les restes de... La station du chemin de fer qui passait ici. There was a huge flood that took place, and you washed away the train bridge that crossed the Chapala River to the Il y a des bizarres de poteaux. On ne voit pas. Il y a un poteau qui va dans le fond, là, puis il en prend un autre après. Les amis, tous les pilotis à la droite, là, c'est tout qui reste. C'est le premier. Je ne sais pas s'il va pas décoller, mais qu'on part. Fait qu'on part juste à côté. Ouais, il y a...
Un beau vol d'aigrette. Ça va vers l'autoroute. Il est parqué là, ça doit être son chalet. Le bateau est le plus rapide, on est en train d'en passer un autre. On va être clenché sur le ballon. Et maintenant, ça va être l'heure de... Vous savez quoi? Une belle petite table de pique-nique au soleil. Bon, au soleil, elle est à l'ombre, on va les autres au soleil, il fait quand même pas très chaud. Ça va vrai 75. Ah, c'est parti! Ok, mon Joe, tu peux y aller. La dernière soirée en Louisiane, on fait ça, je crois. On est chaud, pas, On a du bon lunch, là, on est cachés à 6 heures. Même moi, je m'essaye de le café, toutes ces affaires-là. Daniel, elle en a toute une... C'est l'assiette du pêcheur. Toute une assiette, elle aussi. On a toutes des belles assiettes. On a un souper dansant, ça ressemble un peu de cabane à sucre. Avec nos cortèges, là, c'est des jeux de... Je pense que ça va être assez bien pour aller danser tantôt. On se soigne au bout. Danse cajun. On est au run-down. Ça va, il est soigné au bout. C'est comme une grande cabane à sucre, comme je disais tantôt. Ça, on est tranquille. Pour lundi, le 20 octobre, on quitte Lafayette et en fait toute la Louisiane. On s'en va direction franc-ouest vers le Texas. Le Texas, la ligne est là où c'est parti orange. On tombe au Texas. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas de différence. Là. Ça ressemble à... Le paysage ne change pas parce qu'on change d'état immédiatement. Et on descend vers le golfe. On s'en va à Galveston. Il fait très beau, donc on a vu que ça, c'est plus plage. Donc, tu vois, on arrive au golfe du Mexique, on suit le golfe un bout. À la fin, là, ça ne paraît pas ici, mais il faut même prendre encore un petit traversier pour arriver à Galveston, qui est vraiment sur le golfe, qui est une plage sur le golfe. Ben, c'est-à-dire une ville plage. Nous voici rendus maintenant au Texas. C'est le centre d'information touristique. Là. Mes amis s'en vont chercher un peu de littérature sur le bord de l'autoroute. Les drapeaux, l'enseigne du Texas, les drapeaux. On est au Texas, on se promène sur tous des grands champs. Ça semble être juste packagé. On a pas de vue sur tous les côtés. Ouais, on a des beaux puits de pétrole, un peu partout comme ça. Les maisons sont toutes sur le puits de Ti, avec la galère en dessous. C'est juste à côté du golfe, j'ai l'impression que quand il y a des inondations, il se sauve, la maison n'est pas maganée.
même si c'est pas chaud pour l'hiver. Ouais, c'est spécial. Les maisons, il y en a des belles, il y en a... Au début, tantôt, c'était toutes des vieilles maisons comme de pêcheurs, mais là, c'est des belles maisons. Mais ils sont quand même toujours sur le pilotis. On est en train d'en monter, hein. On est sur le traversier. On s'en va à Galveston, c'est sur une île. Il va y avoir des puits de pétrole à ce point-là là aussi. On va savoir d'où s'en aller parce qu'on en a qui pointent du doigt là-bas, là, ils vont tous nous régler ça. Robert, c'est l'année. Le bord de mer dans le golfe du Mexique. Ça ressemble à un autre bord de mer. Il y a un gros mur ici parce qu'il y avait eu une inondation là, il y a quelques années. Avec des gros hôtels de l'autre bord. J'ai l'impression que ça ressemble pas mal au sud. Avec des mouettes, quelques personnes sur la plage, ça se baigne très peu. C'est vraiment la basse saison quand même. Il y a des enfants qui se baignent là, mais pas fort. Puis c'est pareil comme ça pendant 32 000, je pense que c'est. Là, ici, il y a point de mer. Là, la marée doit être haute. On va faire une petite marche sur le bord de l'eau. Et on est à une espèce de jardin botanique à Galveston. Il fait soleil. Hein. Il fait beau, il fait chaud. C'est encore un peu. Il y a des hôtels alentours en construction. Des beaux petits jeux d'eau. Deux belles pyramides. C'est comme un jardin botanique, c'est comme des serres de jardin botanique. Des palmiers. Nous avons un palmier avec ses fruits qu'on ne connaissait pas avant. Ça a des grenouilles, ça. C'est pas mangeable, ça? Non, mais je pensais que tu venais de dire que c'était pas mangeable. Bien sûr, on se retrouve dans la pyramide. À l'intérieur de la forêt luxuriante. Ah, des beaux flamants roses. Celui qui est posé tout à l'heure, qui rase mal le vin. Les autres, ils mangent le mien. Et encore une petite vue sur la mer de notre... là, on est couché dans un Best Western. C'est comme, je pense, je l'ai dit tantôt, mais il y a comme une espèce de rue qui passe avec un mur là, qui va pour empêcher les inondations. Il y a tout le... Ici aussi, on est quand même à côté des palmiers. Et ça, c'est la piscine côté cour. On n'a pas été se baigner, je ne sais pas quel degré qu'elle est. Ah, avec le baigne, ah ouais, il y a un petit jet. Dans les braves. Ah, je pense que c'est là-dessus, j'ai filmé. Ici, il fait chaud. Il a fait 83-84. C'est en mars pour visiter. C'est assez américain, on voit la mer ce bord-là, qui est très beau. Là, il y a un super hôtel. Là, il y a le Hilton qui est assez ordinaire, mais il y en a un autre l'autre bord là, qui s'appelle plus Las quelque chose. Là, c'est quelque chose, hôtel avec des fontaines en avant et tout ça. C'est pas pire, on zoome. Et maintenant, on va faire un petit tour dans la réalité.
Les ici, ça c'est dans notre cour, de côté. C'est un peu plus ordinaire. Ça a l'air mexicain un peu ici. C'est probablement ceux qui travaillent dans ces beaux petits hôtels-là. Il y a un village ici de roulottes et les autos et tout ça. C'est dégueu. Ben, la misère est moins pénible au soleil, ça a l'air. Il y a des beaux palmiers. J'ai l'impression que la vie là-dedans. Patio. Ça fait mexicain un peu, hein.